De vive voix. De vive voix. Histoire de solidarité. Solidarité. En Ille-et-Vilaine. Collectif Dignité Cimetière. Pour honorer ceux qui ne sont plus. Pour que les personnes isolées ou sans ressources puissent bénéficier d'une sépulture décente, le département d'Ille-et-Vilaine s'est doté d'une charte obsèques digne. Sur le terrain, des bénévoles s'engagent à faire un geste pour honorer les personnes décédées dans la solitude. Je m'appelle Marie-Thérèse, j'habite Vitré, j'étais famille d'accueil. Je recevais beaucoup de gens de la rue ou des gens qui n'avaient pas de situation. Robert de Possé-les-Bois. C'est vrai que j'ai connu Marie-Thérèse au cimetière de Possé-les-Bois. C'était une dame qui allait voir une personne au cimetière et puis moi je me suis approché d'elle. J'ai trouvé une tombe mais comme de la terre, comme un chien enterré. Quand j'ai vu Marie-Thérèse, j'ai dit il faudrait faire quelque chose. C'était pas normal, c'est vraiment il y a une personne, pourquoi les enterrer comme un chien là? Quand j'ai vu ça, je dis mais c'est pas possible qu'on a laissé faire comme ça. Et alors nous sommes allés à la mairie, tous les deux, et de là, la mairie m'a dit c'est un monsieur qui est tombé dans la rivière et comme c'est un SDF, nous sommes obligés de l'enterrer dans notre cimetière. Alors, le collectif Dignité Cimetière, c'est pour les gens de la rue et qui sont enterrés dignement. C'est là que j'ai pris des gens qui m'ont entouré pour pouvoir faire quelque chose. Comité cimetière, c'est parti aussi parce que je connaissais le comité cimetière de Rennes. Je lui ai expliqué la situation et dit ça serait bien que vous créez comité cimetière à Vitré. Mais moi, je connais pas beaucoup de monde, mais par le biais de Marie-Thérèse, elle a connu tous ces gens-là qui sont autour de vous. Et de là, c'est parti. C'est bien parti. Comité cimetière, c'est simplement accompagner des gens. Moi, je suis un peu étonné quand il y a des personnes qui décèdent, que ce soit à la rue. Il y a aussi des gens qui décèdent à l'hôpital, dans les maisons de retraite, qui n'ont absolument personne pour les accompagner jusqu'à la dernière demeure. Je crois que c'est bien, même si on était tout seul, c'est bien de les accompagner. Que ce soit 2, 3, 4 personnes, des fois on se téléphone entre nous, il y a une personne qui décède, on y va. Le collectif, c'est ça, c'est qu'on ne soit pas pris. Il y a Suzanne, il y a Annick, il y a Bernadette. Voilà, on le fait parce qu'on a envie de le faire. Bonjour à tous. Je me fais l'écho de tous ceux qui sont partis avant nous et que nous avons accompagnés. Eux aussi vous remercient. Merci d'accueillir, d'ouvrir votre cœur, votre regard, d'accueillir ces êtres qui semblent différents et qui en fait ne demandent qu'à recevoir de l'amour, un peu d'attention. Il y a toute une coordination qui se fait entre nous. Bernadette appelle telle ou telle personne pour savoir son est libre et de faire la préparation, c'est-à-dire préparer des chants, préparer des poèmes. Une célébration, un hommage. Bernadette Pousset, de Vitré. À vrai dire, c'était mon travail au niveau du cimetière de Vitré, au niveau de la ville de Vitré, dans la gestion du cimetière. Et donc, on m'a proposé, je dis pourquoi pas, je veux bien rendre ce service-là. Connaissant les pompes funèbres, un jour, on m'interpelle, on me dit, on a besoin de toi cet après-midi. Ils allaient enterrer une personne, tout seul. Le sachant, on fait passer le message et on se retrouve accompagné, même s'il y a que 2 personnes, 3 personnes, mais la personne ne part pas, toute seule. Et c'est ce qui est important, il faut mettre de l'humain. Maintenant, si vous voulez bien, on va lire un poème de Guillaume Apollinaire qui s'appelle « L'adieu ». Les morts ne sont pas morts, ils sont près de vous. Je sais des soirs troublants où ils viennent vers nous. Leur vie est un firmament ruisselant d'étoiles. Chaque étoile est une âme évadée de sa toile. Ils ont si soif encore d'un amour infini. Pensez à eux, car la vraie tombe, c'est l'oubli. Le collectif a été créé en 2009 par Marie-Thérèse et Robert. Et on est venu, nous, se greffer sur ce qui existait. Dans le collectif, j'allais dire 8 personnes. Parce que c'est vrai qu'on a qui viennent occasionnellement. Et la dernière personne qu'on a recrutée, ou qui est venue nous rencontrer, c'est Suzanne. Suzanne va voir des personnes à l'hôpital, maison de retraite, des personnes seules, à qui elle rend visite. Et au moment de la sépulture, on fait le lien. Je m'appelle Annie, j'habite Vitré.
Je suis retraitée et auparavant, ce qui a fait que je vienne au collectif, c'est le fait que je travaillais au CHRS. J'ai connu, moi, des gens qui étaient aussi dans la difficulté. Quand j'ai terminé de travailler, j'ai eu la surprise de me voir contactée par Marie-Thérèse, là, pour le coup. J'ai donc accepté parce que doublement sensibilisée par les gens que je côtoyais. Et ça m'a ramené à réaliser que le commun du mortel, que l'on est n'importe qui, ça pourrait être mon frère, ma sœur, pouvait se retrouver dans des situations difficiles et vraiment avait besoin de l'autre en face. Et c'est une question de dignité humaine. Il me semblait impossible de ne pas pouvoir venir en aide à quelqu'un qui en avait besoin. Voilà pourquoi j'ai dit oui et pourquoi je suis ici aujourd'hui. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. On a contacté donc la mairie. On a commencé par faire en sorte que tout cet espace qui était réservé, on disait le carré des indigents. On s'est bataillé pour faire en sorte que ça disparaisse. Quand on est appelé pour quelqu'un qui a besoin d'aide pour recevoir une tombe, qui est seul, démuni de ressources, on fait en sorte qu'il soit enterré parmi les autres. Ça, c'est une des premières choses. Après, on a essayé de faire signer une convention avec la mairie pour leur demander de nous aider dans nos actions. Et on essaye de sensibiliser les gens de Vitré. Ça, on aimerait que le regard des autres change. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a d'autres communes qui font le collectif Dignité Cimetière. Il y a quand même plus de respect pour la personne qu'il y avait avant. Parce qu'avant, moi j'ai vu ça des fois. Allez, hop, on venait, on prenait le corps, et puis allez, hop, on part. Tandis que là, il y a quand même une célébration selon la personne et l'accompagnement déjà du collectif. Parce que maintenant, on met ça sur le journal de vie d'obsèques. Alors ça, c'est important aussi. Maintenant, on va aller porter nos fleurs sur les tombes, sur les quelques tombes. Le département s'engage pour que chaque habitant d'Ille-et-Vilaine ait le droit à une sépulture décente, quelle que soit sa situation. Une question ? Contactez Info Sociale en ligne, le service d'info sur l'accès aux droits du département, au 0800 95 35 45. De vive voix, le podcast du département d'Ille-et-Vilaine. À bientôt pour un nouvel épisode.